La graisse, on la prélève avec des canules de 2-3 mm. Quand on travaille avec une canule très fine, il faut que la graisse soit défibrosée et qu'elle soit complètement pure pour passer à travers ces petites canules. Si vous avez des cellules fibreuses qui bloquent la canule, déjà vous n'arrivez pas à travailler, on aura très probablement des kystes secondaires. Donc c'est pour ça qu'ensuite cette graisse, on la pose sur un tamis, on la rince et le moment le plus important du traitement de la graisse pour moi est d'enlever les cellules fibreuses de la graisse une par une. Pourquoi? Parce que les cellules fibreuses sont l'ennemi de la microlipostructure. C'est quoi la fibrose? C'est toutes les capsules qui entourent chaque cellule graisseuse qu'on appelle un adipocyte. Donc défibroser la graisse est le premier acte qu'il faut faire quand on veut pratiquer correctement une microlipostructure. Ensuite, on va filtrer cette graisse et l'émulsionner et la rendre un petit peu plus liquide, suivant la profondeur où on veut aller. Donc quand on utilise simplement la graisse défibrosée, on va aller en profondeur pour faire du volume. Quand on va utiliser la graisse émulsionnée, on va pouvoir traiter les rides, les petites rides péribuccales, parce que cette graisse plus fine va passer dans des toutes petites aiguilles. Et quand on veut faire du nanofat, ça veut dire de la médecine régénérative. La médecine régénérative, ce n'est plus de la graisse, c'est du consommé de graisse, c'est du jus de graisse. Dans ce jus de graisse, il y a énormément de cellules souches et de facteurs de croissance. Ça veut dire tous les ingrédients qui vont régénérer la peau. Pour obtenir du nanofat, on passe cette graisse déjà émulsionnée dans des filtres spéciaux, des doubles et triples filtres qui vont permettre de tenir d'un côté les cellules graisseuses et de n'extraire que le jus de graisse. C'est là qu'on parle de nanofat.